2, 3, funky. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo qui n'était absolument pas prévue, mais il me fallait une vidéo facile à tourner, facile à monter parce qu'en ce moment c'est la période des partiels, j'ai pas beaucoup de temps pour tourner les vidéos et tout. Donc je vous ai demandé sur Instagram si vous vouliez que je fasse cette vidéo là, vous avez été à 80% il me semble à me dire oui. Et donc je vais réaliser le challenge make-up de la tiktokeuse Meredith Duxbury il me semble. Tout sera dans la barre d'infos, de toute façon je vous mettrai son TikTok en barre d'infos. Ça fait quelques mois que ce challenge est un peu virulent sur les réseaux sociaux. À la base il me semble que c'est pas vraiment un challenge en fait, c'est plus la routine make-up d'une tiktokeuse qui s'est transformée en challenge parce que c'est hallucinant la quantité de fond de teint qu'elle met. J'en ai déjà des frissons limite tellement que ça me dégoûte. Donc je pense que vous l'avez forcément vu passer, de toute façon je vous mettrai des images soit ici, soit après que j'ai parlé. Donc on va commencer, alors mes cheveux c'est la cata, je suis allée me balader en plus juste avant de faire cette vidéo là et il y avait du vent donc ils se sont tout emmêlés. Je vais quand même venir mettre un serre-tête pour protéger un maximum mes cheveux. Je vais venir préparer ma peau. Donc je viens juste appliquer une eau micellaire de chez Garnier que je vous ai présentée dans ma routine make-up de tous les jours. Ensuite je viens appliquer un sérum, mais pour moi c'est pas vraiment un sérum, pour moi c'est plus une crème de jour vu la texture du produit, de chez Nectar of Beauty. Donc je peux pas trop vous dire ce que j'en pense actuellement parce que je l'ai acheté dernièrement. Une fois que la crème s'est bien imprégnée, je viens mettre ma base de teint, donc de maquillage, de chez Benefit, toujours dans ma routine make-up de tous les jours. Si vous voulez aller la voir, pareil, je vous présente ce produit. Produit que j'adore, franchement. Il matifie trop la peau et en plus vraiment il comble vraiment les pores de la peau et ça, je trouve ça génial. Bon. Bah c'est parti, je vais regarder la vidéo en même temps que vous, donc moi elle est sur mon ordinateur et si j'y arrive je vous la mettrai là pour qu'on puisse regarder en même temps le challenge. Donc elle commence par appliquer je pense quelque chose d'hydratant parce qu'elle met un produit avant mais qui a l'air teinté gris. Et donc elle prend son fond de teint, elle met franchement la dose et elle le met ici sur le dos de sa main. Donc moi j'ai pris un fond de teint, c'était le Superstay de chez Maybelline en teinte nude je crois, nude beige teinte 21. Mais c'est un fond de teint qui est trop orangé pour moi, donc c'est pour ça que je l'utilise là parce que bah, je l'ai eu il y a pas très longtemps mais c'est vraiment pas ma teinte, du coup je veux pas faire de gaspillage avec un fond de teint qui me va, donc là au moins je sais que celui-là c'est pas ma teinte donc c'est pas grave, je peux en mettre la dose. Et donc elle vient en mettre la dose sur le dos de sa main, donc là je suis à 2 pompes, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Écoutez, j'ai mis 10 pompes, là franchement je fais le challenge à fond. Elle vient le mélanger avec un pinceau. Ah ça me dégoûte déjà. Ah c'est horrible. Et après, elle se l'applique. Et après elle en met partout sur son visage. Oh j'en ai foutu sur le sourcil. De toute façon je vais en avoir plein. Donc là je prends la matière avec le pinceau. Oh là 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 là. J'ai sorti la dose de coton pour cette vidéo. Je crois que j'en ai même pas assez en fait. Regardez, j'en ai déjà presque plus. Oh là là. Je vous assure, je suis concentrée, un truc de malade. Écoutez, on est fou, on va en remettre un petit peu. Franchement, je joue le jeu à fond pour vous. En fait, je suis sûre, je trouve qu'il n'y en a pas assez, alors qu'au final, c'est sûr, il y en a beaucoup trop. Donc je vais venir l'étaler après. Et bah écoutez, je pense qu'on est pas mal. Je vais venir nettoyer ma main et ensuite je vais étaler. Donc pour étaler, elle utilise ses mains. Elle en a partout et après elle remet du fond de teint. Bon, c'est parti, on va étaler. J'ai besoin de me préparer mentalement. Ah c'est horrible, je m'attendais pas à ça. Oh putain mon dieu. Oh je m'attendais pas du tout à ça. Ah là 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 là. C'est un fond de teint normalement qui est vraiment couvrant. Ça me fait un masque. En plus j'ai les lèvres hyper abîmées.
Bon alors là, oh mais en fait j'en ai beaucoup trop mis là. Oh là là. J'ose même pas faire les yeux. Ah bah alors par contre je peux vous dire qu'il est couvrant de chez couvrant. Oh mes sourcils, non mais là c'est... Bon écoutez on va passer sur les sourcils, de toute façon pour où on en est maintenant. Je vais venir faire les yeux. Oh, non mais là on dirait un fantôme. J'ai plus de visage. Ah oh, purée, mais pourquoi elle fait ça cette dame? Bon là je pense sincèrement qu'on est pas mal. J'ai bien étalé le fond de teint, je pense que je peux pas la faire imprégner plus que ça. J'en ai vraiment partout. Regardez la démarcation, on voit bien que c'est pas ma teinte. Là ça paraît vraiment orangé sur la main. Je trouve que ça fait pas la même couleur sur la main et sur mon visage. Bon, je vais me nettoyer les mains et on va mettre l'autre dose de fond de teint Camille. Mais comment elle fait? Elle a des faux ongles en plus sur la vidéo et ça va pas dans ses ongles elle. Et c'est vraiment horrible, je me vois dans le miroir juste en face de moi, c'est vraiment moche. Regardez, ça fait ressortir tout mon grain de peau je trouve. Après c'est peut-être le fond de teint, c'est un fond de teint que j'ai pas aimé de toute façon malgré la mauvaise teinte. Et donc ensuite, elle recouvre son visage avec du fond de teint, elle en met directement sur son visage. Elle en met ici, donc je pense qu'elle va en mettre là après, et elle fait un trait comme ça. Et elle vient blender. Elle en met là. Bon, je pense que c'est déjà bien et ensuite elle vient faire au Beauty Blender et après elle passe à l'anti-cerne. Ah ça fait du bien d'appliquer au Beauty Blender parce que là franchement j'en pouvais plus. Ah. Ah c'est horrible à faire. Je comprends pas parce que elle ça a l'air vraiment d'être sa routine genre sur tous ses TikTok elle fait ça et puis elle a pas noté challenge et tout de base je pense pour elle c'est pas un challenge hein. Mais ma pauvre, comment tu peux faire ça tous les jours? Oh c'est tout collant. Je vais repasser partout, ça se... Oh non mais là ça me fait des marques. Ah c'est bon. C'est encore tout collant. Oh non mais oui c'est vraiment collant. Alors après elle applique son anti-cerne. On voit pas du tout avec quoi elle applique son anti-cerne donc moi je vais continuer au Beauty Blender. Oh là 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 là. Et puis elle fait gros triangle hein. Oh. J'en mets jamais ici. Elle en met en petits points. Bon bah go pour étaler, du coup je vais y aller avec un petit Beauty Blender. Et après j'irai avec le gros je pense, mais pour aller dans les coins c'est mieux. Je pense que je vais finir au gros finalement vu la dose que j'ai. C'est comme si j'avais remis du fond de teint finalement. Non mais regardez-moi ça, mais je vais jamais réussir à étaler tout ça. Oh je me regarde dans le miroir, c'est la cata. Puis en plus faut que je me dépêche parce que ça va sécher. Je vais reprendre mon Beauty Blender de tout à l'heure qui est énorme d'ailleurs j'ai l'impression. Sauf que j'ai peur de rajouter du fond de teint. Oh là là là. C'est immonde. Immonde de chez immonde. Là, elle a fini avec le teint, entre guillemets. Elle a fini tout ce qui est base, fond de teint et anti-cerne. Mais c'est vraiment horrible. Regardez l'effet matière. Oh. Vous voyez, genre tous les petits boutons que j'ai sur le front, ça les fait ressortir. J'ai les cils blancs. Bon, ensuite elle vient poudrer. Ensuite elle finit son teint, donc elle fait poudre, contouring, blush et highlighter normalement. Oh, je vais poudrer ça là parce que faut que ça se poudre. Même en poudrant c'est pas possible, j'aurai toujours un effet matière. Comment ça colle. Même pour appliquer ma poudre j'ai du mal, limite le pinceau reste accroché en fait à ma peau. Tellement que c'est collant. Là j'ai mis de la poudre bien comme il faut. C'est poudré mais ça fait vraiment un effet matière, j'aime pas du tout. C'est pas collant, un peu quand même, mais j'aime pas du tout l'effet. Ensuite elle fait son contouring. Ensuite elle met un blush, donc je vais venir mettre mon blush. Et ensuite elle vient mettre de l'highlighter. On est bon pour l'highlighter, j'en mets jamais ici parce que j'ai une bosse au niveau du nez, donc là c'est sûr ça la fait ressortir.
Ensuite elle vient faire ses sourcils, donc moi je voulais utiliser le feutre de chez Benefit mais c'est même pas la peine, le feutre il va jamais marcher avec cette tonne de fond de teint. Du coup je vais faire mes sourcils au crayon. Bon j'ai fait mes sourcils mais ça marque pas trop, il y a trop de fond de teint en dessous. Mais elle enlève pas le fond de teint sur ses sourcils. De toute façon c'est sûr je vais l'enlever direct après le maquillage. Et ensuite elle se maquille les yeux et elle a fait un truc de ouf dans les tons verts. Moi je vais pas faire un truc dans les tons ouf ou quoi parce que je vais l'enlever après. J'ai fini de maquiller les yeux, je suis même pas satisfaite, même au niveau des yeux je suis pas satisfaite. J'ai l'impression que les fards n'accrochent pas à ma paupière. Enfin ou justement ils accrochent trop et ça fait des taches. Elle met ensuite du mascara, donc je vais prendre le Too Faced. J'ai fini d'appliquer mon mascara et elle finit par les lèvres. J'ai fini d'appliquer mon rouge à lèvres donc j'ai pas mis de crayon ni rien, j'ai pas fait le contour de toute façon. Allez faire le contour avec du fond de teint sur vos lèvres parce qu'elle enlève absolument pas le fond de teint qu'elle avait sur ses lèvres. Enfin du moins on la voit pas faire. Donc j'ai pas fait le contour, c'est pas net du tout, c'est immonde. Par contre j'avais oublié à quel point la couleur était aussi belle de ce NYX. Et ensuite la fille elle arrive toute pimpante, elle nous fout ses boucles d'oreilles en diamant. Et moi j'arrive l'air d'un putois. Voilà le résultat. Au final, pour conclure cette petite vidéo, c'est pas autant dégueulasse qu'au début parce que là je me vois dans mon miroir juste à côté et le rendu il est pas aussi dégueulasse. Même la teinte du fond de teint au final elle est pas si mal. Bon elle est quand même vachement rangée au niveau du cou, mais avec toute la poudre, l'anti-cerne, le contouring, l'highlighter, le blush, finalement ça va. Même en vidéo je pense que vous ça va, mais si je me rapproche, j'ose même pas imaginer. Regardez si je me rapproche le rendu de ma peau, c'est moche, ça fait vraiment un effet matière. Mes imperfections, elles ressortent, j'ai l'impression. On voit l'effet poudre, on voit que j'ai poudré mon visage, mais bon c'est normal, mais là ça fait trop. Ah, franchement si je me mets loin, pour les photos et tout, ok. Moi je trouve que ça fait joli comme ça, mais vraiment de près et en vrai c'est juste trop moche. Ça fait vraiment un effet matière sur la peau. Je pense que la meuf elle fait vraiment fraîche et tout. Mais c'est pas possible, je pense que c'est juste pour ces vidéos TikTok, elle peut pas sortir comme ça parce qu'à mon avis si on la voit en vrai, et j'aimerais bien, à mon avis on voit tout qui ressort. Bon j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, je pense qu'elle va pas être très longue, moi elle fait 53 minutes mais coupée elle va faire que 10 minutes à mon avis. Je vais aller me démaquiller, je vais changer tout ça et on se retrouve dans mercredi 2 semaines.